Bienvenue au Paris historique. Nous sommes ici dans la maison d'Ourscan, qui est une maison qui se situe dans le 84e arrondissement de Paris, dans le Marais, entre la station de métro Saint-Paul et la station de métro Hôtel de Ville, juste à côté de la Seine. Cette maison, qui semble banale de l'extérieur, recèle un magnifique trésor, qui est notamment son cellier, mais même ses étages, que nous allons vous faire visiter maintenant. Au 7e siècle, Saint-Éloi, l'équivalent du Premier ministre de Dagobert, décide de faire une retraite spirituelle dans la vallée de l'Oise. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa charrette, ses bœufs et sa pierre et s'en va construire un oratoire. Sauf qu'en chemin, il se fait attaquer par un ours. Grâce à la faveur divine sur ses épaules, il réussit à dompter l'animal qui avait au préalablement tué ses bœufs. Il l'attelle à sa charrette et continue sa route. Cet endroit s'appelle donc le champ de l'ours, Ourscan. 500 ans plus tard, au XIIe siècle, un énième évêque du diocèse de Noyon, puisque Saint-Éloi était évêque du diocèse de Noyon, décide de bâtir une abbaye sur les vestiges de l'oratoire de Saint-Éloi. Et il appelle les cisterciens à venir y habiter. Nous avons au XIIe siècle, dans toute l'Europe du Nord, eu un immense schisme qui se crée au sein des bénédictins, puisque certains moines trouvent qu'il y a un abandon de la règle religieuse première par un enrichissement trop important, et il faut revenir à une règle religieuse beaucoup plus dure, beaucoup plus pure, avec un ascétisme très fort. Donc les cisterciens habitent dans cette abbaye d'Ourscan qui est dans la vallée de l'Oise. Les cisterciens sont des moines blancs, c'est-à-dire qu'ils produisent eux-mêmes leur récolte, à l'inverse des moines noirs qui eux prélèvent la dîme sur les paysans. Mais au XIIe siècle, il y a aussi ce qu'on appelle l'émancipation urbaine. La ville telle qu'on la connaît comme centre politique, administratif, mais aussi économique, voit le jour. Avant, c'était souvent la campagne avec la seigneurie, mais là, on voit les grandes foires apparaître. Et donc, les cisterciens vont être obligés d'avoir des pieds-à-terre dans les villes pour stocker, entreposer, puis vendre leur récolte. Donc là, vous êtes dans la maison de ville de l'abbaye d'Ourscan, la maison d'Ourscan. En 1248, les bourgeois de Saint-Germain vont léguer à l'abbaye d'Ourscan un terrain qui à l'époque avait le numéro 36 au numéro 40 rue Saint-Antoine, terrain sur lequel l'abbaye d'Ourscan va construire un manoir composé d'un cellier et de 2 étages en pierre. C'est un cellier dit gothique, c'est du gothique primaire ou primitif. Pourquoi? Parce qu'on est seulement au XIIIe siècle, donc on sort à peine de la transition avec le roman. Nous ne sommes pas encore dans ce gothique flamboyant ou à l'anglaise avec une profusion d'ogives. Les cisterciens vont vivre dans ce cellier pendant 3 siècles et au XVIe siècle, ils vont transformer cette maison en maison de rapport, c'est-à-dire qu'ils restent propriétaires, mais ils quittent les lieux. Et quand ils modifient le statut administratif de la maison, ils modifient aussi son statut physique, puisqu'ils vont détruire les 2 étages de la maison en pierre médiévale pour construire une maison type Renaissance. Il y avait 2 escaliers originels cisterciens, l'un a été condamné, l'autre a été détruit. Celui qui a été détruit est dans l'encastrement du mur est. Effectivement, on peut voir des traces d'arrachement qui montent en diagonale vers une trémie bétonnée. C'était par là que les cisterciens passaient pour entreposer leur récolte. Ce qui signifie que l'escalier du mur ouest de la maison, qui permet d'atteindre la cave, n'est pas l'escalier originel cistercien, mais un escalier qui a été construit a posteriori. L'escalier ouest pour atteindre la cave du 44 et l'escalier que nous voyons ici pour atteindre la cave du 48. Ici, dans la courette, qui était à l'origine, la courette était au rez-de-chaussée. La majorité des pans de bois sont d'époque, c'est-à-dire transition 15e, 16e siècle, en sachant qu'à l'époque, quand on construisait un bâtiment, on récupérait souvent des matériaux sur des chantiers de démolition, ce qui signifie qu'il y a des poutres qui sont antérieures au 15e, 16e siècle, ce qui pose la question de la pérennité des matériaux. À l'époque, quand on construit pour toujours.